Ah, c'est ça, c'est lequel? Vas-y, fais style qu'on sait pas non plus. Ah, c'est le gamet. Le gamet de Julien Courtois. Qui en veut? Ouais. Hey, welcome. On va où là? Rémi. On va chez qui? On va chez Rémi. Regardez ça. Allez, bienvenue au Gueuleton Vide. Bonjour messieurs. Salut chef. Comment ça va? Miguel, ça va? Qu'est-ce que c'est quoi ce fromage, les gars? C'est le cheddar pour le wedge. Miguel, c'est quoi le Welsh? Alors le Welsh, c'est un plat typique de chez nous, qui est travaillé avec une base de pain toasté, frotté à la moutarde à l'ancienne, avec un peu de jambon blanc par-dessus, et le fromage qui a été fondu dans de la bière avec de la sauce anglaise. Le cheddar se coupe toujours au couteau à pain. Allez hop. Non, c'est une connerie. Là, il y a le cheddar, mais là, il y a du maroilles. Donc en fait, vous allez adapter la recette un peu avec un fromage aussi local. Voilà. C'est pas risqué ça? Non, ça peut être que meilleur. Ah voilà, ça c'est Martin. Ça, c'est le problème du Welsh, c'est quand tu l'allumes, ça. Oh là là. C'est un cours de chimie qui démarre. Le plus important, c'est de toujours touiller et de mettre les ingrédients au fur et à mesure. La bière, le cheddar, après on met un petit peu de moutarde et puis un peu de maroilles. Si on Oh, vas-y, sois généreux. Ah bah, je peux plus bouger. Je peux plus bouger la cuillère. Allez Arthur, travaille un peu. T'as un petit peu de sauce anglaise là-dedans. Voilà la mouillette. C'est bon. Je suis chevalier du Welsh. Oh my god. Attends, moi ça fait une semaine que je n'ai pas mangé de cochon. La texture c'est toi, c'est du fromage fondu, relevé à la bière, avec un peu de piquant parce qu'il y a la moutarde. Ah, tu remets la moutarde. C'est agréable hein, en texture, ça va. Et le maroilles amène la longueur. Voilà. Chérie, j'arrive, je veux les cailles dans le nord, mon gars. On a de la chance parce que le temps il est magnifique. Arthur, bouge pas la vie, il y a de la grêle. Bienvenue, Henri. Adieu. Enchanté. Nous on a une belle étoile. L'étoile dans le monde de la brasserie, ça représente beaucoup de choses. Chez nous, ça représente les 5 ingrédients pour faire une bonne bière. Principalement, on va utiliser de l'orge qu'on malte. Et si vous voulez goûter, vous allez voir, tu peux goûter un petit coup là. Là, c'est très sucré et là, c'est sur le côté pain grillé, chocolat, café. Deuxième ingrédient hyper important, le houblon. Le houblon, historiquement, c'était utilisé pour ses vertus bactériostatiques. Souvent, on raconte l'histoire qu'avant, il n'y avait pas l'eau potable. On buvait de la bière pour ses vertus sanitaires. Troisième branche, c'est l'eau. Nous, on brasse avec l'eau d'Armentières. Ce qui fait notre localité. Quatrième ingrédient, la levure. La levure, c'est un micro-organisme, c'est un être vivant comme vous et moi. Ça a transformé tout ça en bière, en fermentant, en consommant les sucres, en transformant en alcool et en CO2. Le cinquième ingrédient, c'est l'amour. C'est la 10e génération mode cordonnier qui mélange tout ça pour en sortir une bonne bière. Il est parfait le monsieur, tu vois. En 10 minutes, on a compris comment ça marchait. Ouais, Est-ce que tu sais comment on dose depuis combien? Il passe top. Ça va dangereux ça. Voilà. Il y a un test imparable pour savoir si c'est un bon piquant. Est-ce que tu sais lire à travers? Absolument pas. Tu dis pas le journal, mais tu vois pas la lumière non plus. Et on s'est rendouillard, hein. Oh là là là. Ah ouais. On voit un peu de Santé. Bravo pour Merci de venir jusqu'à nous. Si tu regardes bien ici, t'as mon grand-père Daniel, le grand-père de Martin, Eugène. Et à deux, on les a réunis, ils adoraient le picon vert, c'est pour ça qu'on a créé cette bière à leur effigie. Et aujourd'hui, on est très fiers de leur rendre hommage. Donc là, on va aussi. Je sais comment on a fait, Arthur. On va le voir. Arthur, vise ton béret sur la tête. Est-ce que tu es capable, toi, mec du Gers, de soulever ça, ce fût de 20 litres, à bout de bras? Comme ça, là. Je vais essayer, quoi. Allez. 1, 2, 3. Il arrive, oui. Je prends ça, mais c'est pas là que c'est pas tenu longtemps. Hashtag ça vient du Gers. Combien les chemins chez Tim? On va où là? Rémi. On va chez Tim? On va chez Rémi. T'as pas Freddy Carwash?
C'est un porc blanc du Schnorr, ça, on Ouais, c'est appelle ça. un petit, c'est un cochon du coin, c'est mon fournisseur de viande, le Bel, pas loin d'ici, qui m'a fourni ça. Bon, c'est un mécanisme, c'est un contrepoids, hein, donc, super. Et ça, c'est génial. Ça, vous savez à quoi ça sert? C'est une réplique du Moyen-Âge. Hein. Ça, c'était pour quand le châtelain au Moyen-Âge rentrait de la chasse, pour qu'il y ait toujours un bol de soupe chaude. Pourquoi Rémi? Parce que c'est une maison de famille et quand j'étais petit, Rémi c'était le gardien, c'est le jardinier de mon arrière-grand-père. Et il habitait là où il y a ma cuisine et quand on a ouvert avec mon frère, on s'est dit on va appeler ça la cour de Rémi. Tu vois le truc ou pas? Et paf, après ça démarre. C'est un pied de cochon. Pané. Délicieux. Avec la gribiche. Avec la gribiche. On pensait que le nord c'était que la bière, mais finalement regarde. C'est fort appréciable. On est bien. Oh là là, ma demi-guette. Et, pour parfaire, la gribiche. Dis donc, t'as mis du foie dans la farce? C'est une bâche de gorge de porc, de foie gras, de pleurote. Il faut que tu goûtes. Viens goûter. Deuxième journée dans le Schnorr, mon gars. On est à Ikea, enfin entre Ikea et le Portel. On est à Ningres. Tu sais comment ça s'écrit, dingue? Moi non plus. C'est dans un petit village qui est né Martin chez son coin. Ouais, je sais pas quoi, ouais. Je sais pas quoi. Ah, on va aller faire une petite pêche au moule. Le coup d'œil, regardez le coup d'œil, regardez le coup d'œil. Allez. Oh là 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 là. Il fait froid, mais alors qu'est-ce que c'est beau. Puis on avance vers la mer. Quand la morale elle est bien descendue, et ben les grosses poules sont là-bas. C'est bien beau, je pilote. On voit déjà avec du bon beurre, mon gars. Oh là 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 là. Et quand je pense qu'on va acheter un maroilles là-dedans avec de la crème, N'importe qui peut venir en ramasser, et c'est un seau de. C'est 5 litres par personne. c'est la taille d'un estomac des locaux. Regarde, tiens, quand tu vas chercher bien dans le fond des rochers, à droite à gauche. Charvigan On est mieux que dans son lit, hein. Ça va ça? Elle est charnue. Ah, l'iode, mais l'iode plein fer ici, regarde le cadre. On va se régaler. 5 litres, pas plus. C'est génial parce qu'au début, t'arrives pas trop à trouver, tu cherches les gros, c'est dès que t'as le coup d'œil, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme au cèpe, tu vois, au champignon. C'est génial. Je lève la voile, elle se déroule. Il y a toute la corde, ça va pour tout le monde. Toujours le même geste. Vincent, arrête ton char. Et voilà, on est au sec après le char à voile et maintenant on est à la ferme du Châtelet. Avec Romain et Pauline qui sont là, regardez. Allez, bonne gueule. Sur la ferme, on fait surtout de l'élevage, Ouais. des vaches laitières et puis du mouton boulonnais. Non mais ils sont costauds tes agneaux là. Ah bah, le boulonnais, c'est une race très grande, très robuste. Ils ont quel âge là? Bah, ils sont de septembre, ils ont 5 mois. Ils sont beaux, hein. Ils sont bien dodus, ils sont bien gras, ils sont appétissants. C'est une race locale Salut, toi mon brave. Ouais. qui est issue de croisements de plusieurs races du nord de la France et d'Angleterre. Et elle a vraiment été stabilisée en 1880. Puis après, bah, il y a eu les guerres mondiales, etc. Et puis un petit peu la disparition générale de l'élevage de moutons. Et en 1980, elle était considérée disparue. Et à partir de ces 10 élevages qui restaient, ils se sont remobilisés pour retravailler la race. Aujourd'hui, on est quasiment 60 éleveurs à faire du mouton boulonnais dans la région. On est surveillés. Les bonnes frites du Nord. Ah, des bonnes frites. On va s'en foutre la gueule. Alors c'est 100% de gras de bœuf, une cuisson à 140, on les laisse refroidir et puis après on les replonge à 180 degrés. Voilà. On a une bonne croûte et puis ça fait une petite purée à l'intérieur. Oh là là, oulala. Les côtelettes du boulonnais, c'est le pied. On pensait pas aujourd'hui faire un bras zéro face à l'Angleterre. Des bons vivants, des éleveurs, enfin il n'y a que des bons gars. Merci pour l'accueil.
Et on continue notre séjour dans le Schnorr. Ce soir, on fait un petit estaminet. Et franchement, le Schnorr, J'adore. Et l'estaminet, c'est quoi? Estaminet? Oh bah tu verras ce soir, surprise. À la base, c'est un café. C'est un café de village où on vient passer un bon temps, prendre une petite chope après le boulot. C'est un lieu où on est bien, où il fait chaud, où c'est cool. On peut quand même un peu casser la croûte ou pas? Le top du top ici, c'est quand même le travers de porc qui est là. On est en train de se tartiner du saindoux. C'est pas du beurre, hein. Le saindoux, donc la graisse fine du cochon, avec des herbes. j'arrive pas à lire, les gars. Je vais dire comment on dit. La carbonade. Anzouillette de fromage. C'est magnifique. Ouais, voilà. Que la fête commence. Give me chips. Faut commencer une bonne journée ensoleillée. Oh là 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 là. Un peu de maroilles fermier. Bon, Bon, on va falloir y aller. Hein. ça sent la vieille cave, hein. Ah bien chaud dans le Schnorr. Un bateau d'Achner, ouais.